Alors, je suis en compagnie de Maître Genet Spitzer, notaire à Marseille, et Vincent Pitaval. Vincent Pitaval de Bonaparte, pour parler des avantages d'acheter dans le neuf. Je vais juste faire un aparté. Donc, je représente la Chambre des notaires. Et effectivement, la présidente m'a demandé d'intervenir dans ce cadre-là, parce que je fais beaucoup de neufs et je travaille avec beaucoup de promoteurs et d'institutionnels, raison pour laquelle j'interviens à vos côtés. Alors, aujourd'hui, acheter dans le neuf, je dirais que ça a plein d'avantages, sauf les frais. Les frais aujourd'hui, c'est un leurre. Un leurre, pourquoi ? Parce que quand un promoteur achète un terrain, il achète effectivement souvent avec effectivement une TVA à la charge, soit effectivement parce que le vendeur le supporte, soit parce qu'effectivement lui-même va engendrer des travaux qui vont donc être soumis à la TVA. Et aujourd'hui, les frais de notaire, quand on parle de frais de notaire réduits, c'est dans la taxation des droits d'enregistrement. Mais dans la taxation des droits d'enregistrement, vous appliquez sur un prix hors taxe un 0,715, une CSI, donc c'est-à-dire un ancien salaire du conservateur sur 0,10, mais pour autant, sur un prix, par exemple, qu'on a fixé et que le promoteur a fixé dans sa grille de prix à 200 000 euros, il va fixer la TVA à 20%. Donc 20% de 200 000 euros, ça fait effectivement 40. On va appliquer donc sur ces 200 000 euros 240 000 euros TTC de prix, sur lequel en fait on va rajouter en plus les droits d'enregistrement, la CSI et les émoluments du notaire. Donc aujourd'hui, dire que acheter dans le neuf avec des frais réduits, c'est vrai en droit d'enregistrement, mais c'est faux dans le package avec une TVA à 20%. Comme quoi, la communication fait des miracles et on fait croire que, mais en fait, alors, quand on y regarde de plus près... Je ne suis pas d'accord sur le « on fait croire que ». Aujourd'hui, quand on voit un achat dans le neuf, c'est quand même important. Les frais de notaire réduits, pour vous, c'est sans doute un leurre. Aujourd'hui, pour un client à 200 000 euros, c'est 5 000 euros de frais de notaire, alors que dans l'ancien, on est déjà... Oui, sauf que dans l'ancien, vous n'auriez pas l'application de la TVA. Non. Et vous ne rentreriez pas dans le champ d'application de la TVA. Ce que vous regardez les clients avant tout, c'est dans la simulation. Il y a un courtier qui est là, le Crédit Agricole peut en parler également. Oui. Pour la capacité d'emprunt des clients, c'est important sans doute pour vous d'être un leurre, mais dans leur capacité d'emprunt, c'est tout sauf un leurre. Oui. C'est-à-dire que les gens qui peuvent acheter aujourd'hui dans le neuf avec des frais de notaire réduits ne sont pas peut-être éligibles à acheter dans l'ancien. Alors, je parlais intrinsèquement dans la taxation. Évidemment, quand vous avez 240 000 euros d'appartement qui est effectivement valorisé, vous avez le 0,715, l'émolument du notaire à 1%, donc vous arrivez maxi à 2%. Donc évidemment, c'est une économie qu'on pense, mais théoriquement, malgré tout, l'État prend au passage ces 20%, et en plus, il y a cette taxation. Donc oui, d'un certain côté, comme vous le dites, et non, parce qu'effectivement, malheureusement, il y a cette application de TVA. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, les promoteurs essayent, avec des dispositifs de l'ANRU, d'avoir des TVA à 5,5, à 7 ou à 10 pour les bailleurs sociaux, pour justement minimiser en tout cas cette application donc sur un prix de vente d'une TVA. C'est bien qu'on ait commencé cette entrevue en parlant de ce que l'État perçoit, parce que finalement après on va travailler avec ce que vous vendez, ce que vous vendez réellement, ce que vous percevez réellement. Donc là on a évacué le problème de l'État et c'est jamais qu'un c'est toujours intéressant et c'est vrai que la zone en rue... Les autres avantages d'acheter dans le neuf du côté du notaire. Alors, du côté du notaire, le législateur a bien fait les choses au travers de la loi de 67, et qui a été repris par le Code de la construction et de l'habitation, puisqu'aujourd'hui, vous êtes extrêmement protégé, contrairement à l'ancien, pour effectivement acheter dans le neuf. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous avez donc un contrat préliminaire de réservation, qui est une sorte d'avant-contrat, qui est une promesse unilatérale d'achat, où effectivement, seul le réservataire donc s'engage, puisque le réservant, qui effectivement est le promoteur, va acheter le terrain où il l'a acheté donc préalablement, et il va y avoir toute une série effectivement de dispositifs, donc d'un prix bien sûr, de plans qui sera extrêmement précis, coté avec des prix, avec des mètres carrés, une notice descriptive sommaire, donc où effectivement on aura une large gamme de tous les matériaux utilisés sur le tènement immobilier donc qui va être construit. Des plans, donc comme je vous l'ai dit, des plans cotés, et puis bien sûr l'application d'une garantie financière d'achèvement qui va permettre en tout cas à l'acquéreur qui est de bonne foi, qui achète son lot, qui est parfois premier accédant, et qui va dire oui mais dans le neuf, mais je suis pas sûr que le logement va pouvoir être construit. Si. Effectivement, grâce à la loi de 67 et grâce au législateur et aux banques, en fait, le promoteur va souscrire ce qu'on appelle une garantie financière d'achèvement pour justement permettre en tout cas
aux acquéreurs d'être effectivement protégés dans ce dispositif du neuf. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle que le neuf et la vente en état futur d'achèvement, c'est acheter d'abord un gros trou, quelque chose qui n'existe pas, et puis qui va être édifié au fur et à mesure des appels de fonds par le promoteur en vue effectivement d'édifier donc un appartement, plusieurs appartements et des terrasses, etc. Ce qui permet d'être sûr qu'on va avoir ce qu'on va acheter. Ce qui permet d'être sûr, je reviendrai tout à l'heure sur le dispositif et sur les garanties pour effectivement étayer en tout cas tous ces avantages dans le neuf. Alors maintenant je me tourne vers Bonaparte. Alors quel est l'avantage d'acheter dans du neuf chez Bonaparte puisque c'est avec vous? Finalement, acheter chez Bonaparte, les avantages sont exactement ceux d'acheter dans le neuf. On a parlé des frais de notaire réduits tout à l'heure. On va surtout parler d'éligibilité au prêt à taux zéro pour les primo-accédants, qui est un réel avantage financier aujourd'hui, en vérifiant bien sûr l'éligibilité des gens, clairement. Et puis il y a des avantages financiers, donc les frais de notaire, le prêt à taux zéro. On a des avantages de confort également. On va quand même parler de neuf. On parle à la base de bâtiments BBC, donc de bâtiments basse consommation, qui sont régis par une norme qui est la RT 2012 aujourd'hui, qui risque d'évoluer très prochainement d'ailleurs. C'est un réel avantage d'ailleurs, parce qu'on va parler d'isolation phonique et d'isolation thermique nettement plus optimisée par rapport à des bâtiments dans l'ancien, par exemple. Et puis on a d'autres avantages. On va parler de résidences fermées, sécurisées. On va parler de grands extérieurs. On va parler de stationnement sous-sol, d'ascenseurs, de charges de copropriété moins élevées également, il faut en parler. On l'évoque très très peu, il faut le savoir. Dans le neuf, les charges de copropriété sont jusqu'à 2 fois moins élevées que dans l'ancien. Qu'est-ce qui justifie cet écart de charge D'une part, les normes qui sont nouvelles pour l'économie d'énergie, puis aussi parce qu'il y a moins de charges de travaux pris par le syndic de copropriété. Voilà. Dans un premier temps, puisqu'après, les immeubles neufs d'aujourd'hui seront des immeubles anciens de demain. Oui, mais on va l'évoquer. Il y a, au-delà de la garantie financière d'achèvement, énormément de garanties. Vous avez une décennale qui est fournie par un promoteur qui garantit 10 ans le gros œuvre et la structure. Derrière, vous avez une garantie biennale qui va rentrer encore dans le cadre de 2 années pour tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre logement. Et une garantie aussi de parfait achèvement qui est vraiment aujourd'hui une réelle sécurité pour les investisseurs. Alors, je suis un aspirant à l'achat. Je rentre chez vous. Oui. Comment on commence le dossier chez vous ? On commence très sympathiquement par boire un café déjà. Moi, j'ai besoin de connaître, on a besoin chez Bonaparte Promotion de connaître les gens. Alors c'est vrai qu'on est l'un des leaders sur la vente d'appartements neufs. On le dit sans aucune prétention puisqu'on a la chance de travailler avec la quasi-totalité des promoteurs, ce qui aujourd'hui est une grande marque de confiance de nos partenaires, mais aussi un gage de qualité auprès de nos clients. Donc... Parce que la spécificité de Bonaparte, c'est que vous n'êtes pas un promoteur qui vend un programme, tout à fait. Mais vous êtes un intermédiaire, un commercialisateur. Alors expliquez-nous le métier de commercialisateur. Le métier de commercialisateur, aujourd'hui, on a cette chance-là, c'est de pouvoir s'intéresser au projet des gens. C'est-à-dire que les gens qui rentrent chez nous, on a besoin de les connaître, de connaître leurs critères, de connaître leurs envies, pour pouvoir les aiguiller au mieux. Un promoteur pourra faire la publicité de son programme, et il aura sans doute raison, mais il ne pourra pas dire que chez le concurrent, il y a un projet qui correspond mieux au client qu'il a en face de lui. On a cette liberté-là, et c'est le cœur de notre métier, c'est de pouvoir proposer l'ensemble des biens aux clients correspondant à leurs critères. Moi, je veux que nos conseillers puissent mettre le projet des clients au centre de la table. C'est ça qui est intéressant, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a une très grosse satisfaction client aujourd'hui. Oui, finalement, vous aidez aussi les promoteurs à faire la promotion de leur programme. On est partenaire, clairement, on est les vendeurs des promoteurs. Il y avait un canal qui fonctionne très très bien chez les promoteurs, qui est la bulle de vente. On connaît tous les Algeco en bord de route où il y a un vendeur qu'on appelle nous un distributeur. Aujourd'hui, on a cette possibilité-là en tant que prescripteur de pouvoir proposer l'ensemble des programmes immobiliers et ça répond à une demande globale chez les futurs acheteurs d'ailleurs. Alors on est à Marseille, on a entendu à la radio hier que la cible préférée des banquiers en ce moment c'est les cadres sup. Les gens qui veulent venir habiter dans Marseille, aujourd'hui vous auriez quoi à leur vendre ? À peu près une centaine sur cette cible-là. À peu près une centaine de programmes sur Marseille aujourd'hui, ce qui représente énormément d'appartements. On parle environ de 2000-2500 lots, même si en ce moment les stocks s'épuisent un tout petit peu puisque les permis de construire ont du mal à sortir au niveau de la municipalité. Mais on a une grosse offre à Marseille. Il faut savoir sur le reste du territoire national, on souffre beaucoup plus en termes de stock qu'à Marseille, puisqu'on avait encore jusqu'à aujourd'hui un microclimat, énormément d'appartements. Le problème, c'est que je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la cible préférée des banquiers aujourd'hui, les cadras, les quinquas. Aujourd'hui, chez nous, en tout cas, tout dossier s'étudie. Certes, il va y avoir des tensions sur des revenus plus faibles, mais on étudie tous les dossiers. On est accompagné par un courtier qui s'appelle Empruntis et qui étudiera tous nos dossiers et qui fera en sorte de les proposer à ses meilleurs partenaires bancaires également. Alors, sur la région ici, le neuf, c'est combien du marché ?
Alors, ça va dépendre en tout cas nous, de différentes structures, en tout cas d'études notariales. Moi, mon activité, c'est quasiment 80% d'activité dans le neuf. Donc, je fais quasiment que de la construction, de la promotion avec donc les promoteurs que commercialise en tout cas monsieur au travers de ses biens. Et puis, vous avez d'autres études qui sont très généralistes et qui vont faire que des actes courants, ce qui veut dire de l'ancien et des maisons et des appartements. Je dirais qu'aujourd'hui, pour revenir en tout cas à la question initiale sur le pourcentage de transactions dans le neuf, je dirais qu'on pourrait être aux alentours de 20-30%. C'est quand même un marché qui est en expansion. En expansion, tout à fait. Sur Marseille, puisqu'on était en retard en construction de neuf. Oui, tout à fait. Donc on rattrape le retard ou on a encore quelques belles années devant un notaire qui vend que du neuf? Aujourd'hui, qui pratique en tout cas des actes, effectivement, pour faire du neuf. Aujourd'hui, la nouvelle municipalité a effectivement un besoin de voir effectivement et de faire des choses plus différentes. Et donc du coup est en train d'étudier ces nouveaux permis, ces nouvelles constructions. Et donc du coup c'est aussi un bel avantage pour la ville, parce que du coup on va avoir aussi des constructions qui seront peut-être plus économiques, plus belles, plus différentes en tout cas. Alors, on a vu tout à l'heure, l'avantage d'acheter dans le neuf, c'est d'avoir un logement qui répond toujours aux dernières normes en vigueur, tout à fait. Par définition. Comment on s'adapte dans le temps, puisque les normes changeant? Est-ce qu'un immeuble neuf fabriqué en 2021 vieillit plus ou moins vite qu'un qui avait été construit bien avant? Est-ce que les matériaux ne sont pas des matériaux plus fragiles? La question serait intéressante à poser aux promoteurs. Je vais juste revenir sur le prix au mètre carré que vous posiez tout à l'heure. C'est vrai que c'est très variable. On va parler de secteurs très recherchés, très prisés, comme le 8e arrondissement, où les prix au mètre carré vont s'envoler, par rapport à des secteurs comme, je pense à l'écoquartier de Sainte-Marthe, qui est en plein développement, où les prix vont être divisés par 2 au mètre carré. Attention, là aussi, on fait rentrer la TVA réduite, donc la fameuse loi ANRU, où les prix sont différents, puisqu'on a des TVA à 5,5 et ailleurs où les prix dans le 8e, par exemple, sont une TVA à 20. Il n'y a qu'à Bonneveine, je crois, où on a une éligibilité à la zone ANRU. Tout ça est très subjectif. Et il faut savoir aussi sur quoi on calcule le prix au mètre carré. Voilà. Sur la surface habitable seulement, ou on se prend la surface pondérée qui, je le rappelle, est égale à la surface habitable plus la moitié des annexes, si je ne dis pas de bêtises, maître. Donc voilà, tout ça est très subjectif. Après, c'est vrai que Marseille a des très très beaux projets pour la ville, malgré l'intervention de la municipalité. On a tendance à dire, nous, qu'on en a pour 10 ans de projets sur Marseille. C'est très intéressant, c'est une très belle ville. Rappelons qu'on est quand même la 2e ville de France. Moi, ce qui me plaît beaucoup aujourd'hui sur Marseille, c'est que Marseille se retourne un petit peu vers son passé, vers la mer. On le voit sur le quartier du 2e arrondissement, où des promoteurs comme Constructa se mettent à reconstruire, à rebâtir de très beaux projets, mais qui se tournent vers la mer. On avait tendance à avoir oublié un petit peu ce côté de Marseille historique. C'est vrai. Et ou alors le quartier, effectivement, à côté du Cercle Nageur. Exactement. Voilà. Ricciotti qui a fait un très beau magnifique programme. En tout cas, il faut qu'on revienne. Les promoteurs le savent parfaitement. D'ailleurs, ils sont en relation avec la municipalité. Nous, on est vraiment pour une construction raisonnable et raisonnée. Et c'est ce qui va sortir dans le temps. Ce qui m'amène à vous répondre finalement. Qu'est-ce qui va expliquer qu'une résidence en 2021 vieillira mieux ou pas? Je ne sais pas. La norme qui va sortir pour remplacer la RT 2012, qui sera la RE 2021, on n'a pas encore tout le détail. On l'aura prochainement. On sait qu'elle va faire légèrement augmenter les coûts de construction. Mais quelle sera la viabilité des matériaux à ce moment-là? J'ai malheureusement pas encore la réponse. Alors, maître, si vous deviez conseiller quelqu'un qui doit acheter en lui disant c'est dans le neuf que tu dois acheter, donnez-lui 3 conseils. Trois raisons. J'allais dire 3 raisons cardinales. Déjà le lieu effectivement où on a envie d'avoir effectivement un lieu prédestiné, où il n'y a pas forcément en tout cas de l'ancien qui convient, parce que des constructions semi-récentes ou vieillissantes, et effectivement qui peut être amené à choisir du neuf. Donc ça c'est le premier point. Le second point, c'est un budget qui sera peut-être très collé à la réalité du réservataire, parce que du coup, il aura multiples choix pour acheter effectivement un appartement, que ce soit effectivement un T2, un T3, mais effectivement aussi dans un quartier un peu plus favorisé ou dans un quartier éco-citoyen. Et puis, troisième point essentiel, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est toutes ces garanties qui sont apportées par la loi de 67 et par le CCH. On arrive dans un logement neuf avec la valise
et on n'a plus qu'à s'installer et à mettre les meubles. Et ça n'a quand même pas de prix. Parce que du coup, on n'a pas à faire de travaux, tout est impeccable, hormis effectivement quelques traits de peinture ou en tout cas les sanitaires qui parfois, en tout cas, parce que c'est du neuf et que forcément comme une voiture, il peut y avoir aussi quelques désagréments, mais de façon générale à 90, 95, 99%, on arrive, on a ses valises, on a ses meubles et on s'installe. Alors, et vous, si vous aviez 3 raisons pour dire du neuf plutôt que de l'ancien? Pareil que Maître, je dirais le lieu et le lieu. Non, à part ça, effectivement, d'être accompagné, c'est important. D'ailleurs, qu'on parle d'achat dans l'ancien ou dans le neuf, aujourd'hui, le marché de l'immobilier, c'est important d'être accompagné. Nous, on est là pour ça. Après, je pense qu'effectivement, il faut une étude poussée du client. On ne peut pas aujourd'hui proposer des lots sans connaître les gens, sans connaître leurs envies, sans connaître leurs critères, sans connaître où ils travaillent, où ils vont, quel est leur mode de vie. Ça, c'est important de bien les accompagner. Effectivement, le financement, c'est pour ça qu'on se fait accompagner, nous, par un courtier. Ça répond d'ailleurs à une demande des clients aujourd'hui. Et ensuite de l'accompagnement. Nous, c'est des gens qu'on suit sur plusieurs années. Ça fait à peu près 12 ans maintenant que je suis dans le métier et j'ai la chance d'avoir des gens qui reviennent me voir pour l'achat de leurs enfants ou leur déménagement. Et l'accompagnement aujourd'hui, c'est un vrai plus pour nous chez Bonaparte Promotion. Est-ce qu'on ne peut pas, ce que j'ai pu voir sur 1 ou 2 programmes, mais je n'ai pas le recul, je ne suis pas un professionnel comme vous de l'immobilier, mais il m'a semblé que dans les programmes très récents, neufs, ils étaient construits dans des endroits où les infrastructures n'étaient pas encore arrivées. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème récurrent dans le neuf? Alors, notamment transport, etc. Oui. Alors, bémol, souvent, j'allais dire dans la plupart des cas, l'aménagement du quartier a quand même été réalisé, soit au travers de nouveaux quartiers avec une zone d'aménagement concertée, soit au travers effectivement des infrastructures de bus. Rares ont été les programmes où j'ai pas eu en tout cas ces libertés de visiter et de se déplacer dans une ville. Parce que s'installer dans un programme neuf où on n'a pas encore de commerce à proximité, où le bus n'arrive pas et où il n'y a pas encore l'école, j'en connais en bas de ma rue. Alors moi, à l'inverse, j'en vois très peu. Pour prendre uniquement peut-être au Remède. Ouais, sur le Remède avec les docks ou effectivement nouveaux quartiers. Et j'ai envie de dire, il y a déjà énormément de choses. Voilà. Mais si on reprend les côtes quartiers des Hauts-de-Sainte-Marthe, par exemple, Quartus, pour ne pas le nommer, a construit sa résidence avec une crèche au rez-de-chaussée. Vous avez énormément de promoteurs qui construisent, vous le voyez, j'imagine aussi dans votre quartier, avec des locaux commerciaux en bas qui sont encore vides. Les baux ne sont pas signés, mais c'est des futurs commerces qui vont s'installer, donc des commerces de proximité. Je le mets un petit peu plus en suspens. Je m'inscris en faux. Vous avez tout le lot XXL qui est fait par exemple par Bouygues sur Euromède, où vous avez quand même effectivement beaucoup de logements accessibles à des personnes qui n'ont pas forcément des gros budgets. Et pour autant, ils sont en train d'installer une nouvelle ville. En fait, dans les différentes strates on peut constater, c'est qu'on construit la ville sur la ville pour justement permettre à ces logements d'avoir effectivement tout autour des espaces de vie. Alors, ce qui est intéressant aussi d'acheter dans le neuf, c'est qu'on crée une nouvelle communauté avec des gens qui se ressemblent plutôt. Oui, alors à Marseille, il y a une grosse mixité sociale. On s'installe avec des gens qui nous ressemblent ou pas. Et finalement, c'est ça qui est intéressant. Ce qu'on remarque d'autant plus, en tout cas sur certains arrondissements, on a eu la chance de travailler pour Pichet sur une magnifique résidence dans le 8e arrondissement. Il se trouve qu'aujourd'hui, le taux d'occupation de ces résidences-là, c'était à 90% de propriétaires occupants, donc de gens qui veulent prendre soin de cette résidence, qui sont sur un achat spécifique, qui voient la beauté de ce projet-là et qui veulent en prendre soin dans le temps. Qu'on se ressemble ou pas, en tout cas, on se retrouve sur cet achat qui est souvent un achat coup de cœur par rapport à l'architecture, aux promoteurs, aux qualités de ces prestations également. Oui, parce qu'ils se ressemblent, j'allais dire, en classe socio-professionnelle, parce que par rapport à un prix de logement, on a des gens qui sont sur des critères communs. Pareil, là, attention, si on prend l'exemple du 8e arrondissement, où on a une résidence qui est éligible à la TVA réduite, vous avez des gens qui vont être éligibles à la TVA réduite et d'autres non. Et pourtant, ces deux personnes vont se retrouver propriétaires sur la même résidence. Donc vous voyez, il peut y avoir des différences de... C'est une manière de renclencher l'ascenseur social. Exactement, en tout cas, c'est une mixité qui, moi, me plaît. Et une mixité qui me plaît énormément, qui correspond parfaitement à Marseille, en tout cas. Cette mixité, elle a été mise en place en 2006 par la loi ENL et elle a permis, en tout cas, à ces résidences dont parlait monsieur, effectivement, pour créer cette mixité, à la fois, effectivement, des gens qui ont peu de revenus avec des N-2 pour avoir une TVA à 5,5, si le zonage, en tout cas, le permet, et puis des couples, ou en tout cas des personnes qui sont éligibles, en tout cas, à cette absence de dispositif, et pour le coup, effectivement, avec une TVA à 20.
Alors, est-ce que les avantages, notamment au niveau des taxes, est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux avantages pour relancer le bâtiment qui risquerait d'en avoir besoin, pour relancer, parce qu'on est en pénurie de logements? Est-ce que vous voyez, vous, notaire, arriver des évolutions sur les taxations des biens et les frais afférents à l'achat d'un bien? Alors, pas de nouveaux dispositifs sur la taxation, hormis ces dispositifs en rue pour, effectivement, avec cette TVA réduite. Pour les droits d'enregistrement, en tout cas les émoluments de notaire, pour le moment, rien ne change, en tout cas que ce soit du neuf ou de l'ancien, hormis effectivement les différents décrets qui rognent un tout petit peu l'émolument du notaire, mais les taxations ne changent pas. Donc, c'est-à-dire que Bercy prend toujours son 0,715 ou ses 5,81 si c'est de l'ancien, plus l'ancien salaire du conservateur qui est appelé maintenant la CSI sur un prix TTC. Et puis, j'allais dire, le seul vrai avantage, mais qui permet aussi au gouvernement, à Bercy, de récupérer après des deniers, c'est les taxes foncières. Les taxes foncières, puisqu'on crée du logement, on va permettre en tout cas à ces personnes qui ont acheté du neuf d'être exonérées pendant 2 ans. Et en tout cas, par la suite, et une fois que ces 2 ans sont passés, d'être donc éligibles au paiement de la taxe foncière, comme nous tous, sur les logements bâtis. Donc aujourd'hui, pas véritablement de dispositif qui va amener à, mais par contre, un dispositif existant qui aujourd'hui est plutôt assez confortable en termes de taxes. Alors, acheter dans du neuf pour y habiter tout de suite, c'est bien aussi, mais acheter dans du neuf pour le louer, pour du locatif, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et oui, clairement, on vient de le dire, la demande en logement est toujours forte. Et les gens auront besoin de se loger, effectivement. On a eu la prolongation de la loi Pinel qui a été annoncée, qui est un très très bon dispositif jusqu'à fin 2022, qui permettra aux investisseurs de louer leurs biens et de défiscaliser en plus sur une partie de leurs impôts. C'est un très très beau dispositif. Maintenant, 2022 va être une année d'élection présidentielle. Nous le savons, chaque année d'élection, à chaque changement de gouvernement ou de prolongation de gouvernement, un ministre mettra son nom sur une nouvelle loi. Elle ne sera sans doute pas aussi bien que ce qu'on a connu avec la loi Pinel. Donc il faut aussi, qui était plutôt et qui était vraiment extraordinaire, qui était plutôt bien, parce que du coup, va falloir en profiter. Maintenant, les gens ont toujours besoin de se loger. On a parlé de tous les avantages dans le neuf. L'engouement est fort. Le marché à Marseille est ultra dynamique. Non, le prêt à taux zéro aussi a été prolongé. Il n'y a pas de choses négatives en vue, en tout cas. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des questions qui se posent, ou si vous voulez ajouter l'un ou l'autre? Non, je rajouterais pour Pinel qu'effectivement c'est un excellent dispositif, parce que c'est en tout cas sur une période entre 3 et 12 ans, d'avoir effectivement, alors avec un engagement bien sûr de louer dans un zonage particulier et dans un locataire, pour des locataires qui sont éligibles au travers de plafonds de revenus, d'avoir effectivement des logements à coût de loyer très maîtrisés. Et ça, c'est plutôt extrêmement bien, pour en tout cas permettre à des gens qui ont des revenus modestes de se loger bien décemment et dans des jolis quartiers. Oui, parce que Marseille était une ville très particulière en France, où les gens à faible revenu habitaient aussi dans le centre-ville, contrairement à des villes comme Paris ou Lyon, où les plus pauvres habitaient le plus loin possible. Petite couronne pour ceux qui avaient un peu les moyens, grande couronne pour ceux qui n'avaient pas du tout, et qui avaient le plus de trajets à faire pour aller travailler le matin. Certains traversaient la grande couronne d'un côté à l'autre, et c'est ceux à qui ça coûtait le plus cher, la carte orange à l'époque. Marseille, on n'avait pas ça, mais il ne faudrait pas que ça arrive à Marseille, et grâce à ces dispositifs-là, les gens à revenus moindres pourront continuer à se loger dans la ville. Complètement. Oui, c'est d'ailleurs une demande de la municipalité, ce qui est assez paradoxal, puisque cette mixité existe déjà à travers ce genre de dispositif. Ça, c'est la culture de Marseille. Et oui, mais la municipalité aujourd'hui demande encore de la mixité dans ces résidences-là. Elles existent, les promoteurs le prouvent, et les commercialisateurs aussi également. Merci d'être venu, sauf si vous avez un sujet ou si vous voulez compléter le renseignement. Je crois qu'on a fait le tour de ces avantages-là, au travers de toutes les caractéristiques du neuf. Merci maître. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Merci.